Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, tango Abraham akoma kena mibokama 99 ans. Tuku libo. Non. Tuku libo. Combien? 99. Tuku libo na libo. L'Éternel apparut à Abraham. Yahweh amona na keba na Abraham. Et lui dit, et alobi na ye, je suis le Dieu tout-puissant. Nazanzambe na nguya nyonso. C'est lui-même qui parle. Wana ye moko ndi motazo. Je suis le Dieu tout-puissant. Nazanzambe na nguya nyonso. Marche devant ma face. Tambola liboso nelongi nanga. Et sois intègre. Ezala aliment. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Et ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, et que Dieu vous bénisse une fois encore. Nous voyons ici l'entretien entre notre Dieu et notre frère, notre ancêtre, notre père dans la foi, Abraham. C'est là où parle la foi. C'est de là que parle la foi. La foi a commencé avec Abraham. Et quand nous lisons les Écritures, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Abraham était un homme comme toi et moi. Il a reçu son appel comme toi si tu as reçu ton appel. Des fois quand nous lisons l'appel d'Abraham, nous voyons la chose trop simple, facile à faire. Et pourtant nous sommes devant Dieu comme Abraham l'a été en son temps. Toi aussi tu es appelé comme Abraham. Mais regarde ce qu'il demande à Abraham. C'est d'abord de quitter sa maison avec son père. Qu'il laisse sa ville, qu'il part. Qu'il laisse son pays. Et il doit aller là où il n'avait jamais. Là où il ne connaissait pas. Il devait se séparer de sa famille. Toi aussi, lorsque
La même chose se répète. Est-ce que c'est facile de partir, abandonner ses amis qu'on aime bien, tous ceux avec qui nous sommes en réunion de mutualité, qu'on sort, la mutualité qui a duré pendant déjà 30 ans, à laquelle tu es secrétaire, c'est toi qui centralise tout, quitter ta famille, comme Abraham l'a fait, en abandonnant tout le monde pour partir avec quelqu'un qui l'avait appelé, qui l'a emmené dans un pays où il n'avait jamais été. Mais Abraham n'a pas regardé à tout ce qui était autour de lui. Abraham accepte sans condition. Il se décide de partir. C'est ça le modèle de la foi. Est-ce que vous êtes là? Lorsque l'évangile vous est apporté, l'évangile a des exigences. Tu dois sortir du groupe dans lequel tu étais et aller trouver un groupe dans lequel Dieu t'envoie. Les gens qui avaient d'autres habitudes que tes habitudes à toi, tu devras abandonner tout ce que toi tu faisais, qui était pour toi glorieux. Tu dois abandonner le tout comme au Paul l'a dit. J'ai tout regardé comme la boue. Amen. Parce qu'il devait partir. On n'a pas regardé. J'étais au pied de Gamaliel. Pendant 14 ans, il m'a appris comment être pharisien. D'ailleurs, dans l'avenir, je serai un grand responsable. On a rencontré celui qui avait rencontré Abraham. Paul n'a pas eu le temps de réfléchir. Il n'a pas eu le temps de raisonner. Et là, on nous dit, va entrer dans cette ville. Tu trouveras un homme du nom d'Ananias. Lui te dira ce que tu dois faire. D'abord avec Abraham, on remarque l'obéissance. Amen. L'obéissance à l'appel. Si tu es une semence, tu es un attribut de Dieu, tu as été en lui. Et avant la fondation du monde, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je ne peux pas dire automatiquement, ce sera automatique. Ce sera automatique. Tu vas t'approcher et tu vas marcher. Amen. Mais regardez une chose. Lorsqu'Abraham accepte, Dieu regarde et observe. Abraham n'a pas considéré tout ce qu'il avait comme famille. Il n'a pas regardé l'entreprise qu'il avait. Maintenant, il doit faire déplacer même tout ce qu'il a. Et on lui fait quelle promesse? Je ferai de toi un père d'une multitude. On lui donne une promesse. Quand vous la regardez, c'est une impossibilité mathématique. Puis Abraham, il a nous l'a connu. Il avait quel âge? 89. Il n'avait plus d'espoir pour avoir un enfant. Le témoignage vient de sa propre femme. Mon mari n'a plus de plaisir. Et le témoignage que lui avait de sa femme,
Il a déjà dépassé 2 fois la ménopause. Donc pour elle, c'est impossible. Amen. Et là, l'Éternel va dire, y a-t-il quelque chose d'étonnant devant l'Éternel? Vous voyez ce que Dieu peut déclarer pour un croyant. Pour quelqu'un qui accepte Dieu uniquement par la parole. Dieu lui parle, il accepte. Nous croyons à quoi? Nous croyons aux choses impossibles. Nous croyons à l'enlèvement. Une chose impossible. Un homme avec sa masse. Comme vous êtes là. Quitter la terre. Et partir. Sans avion. Amen. Sans avion. Pas de satellite. Mais le satellite va se placer en toi-même. Pour que tu puisses vaincre la pesanteur. C'est quoi? C'est impossible. Parce que je ne peux pas rester pendant 10 minutes. Sur 2 mm d'auteur. J'ai dit 2 mm. 2 mm. Et moi, restant suspendu sur 2 mm. La promesse qu'on me présente, apparemment, une chose pareille ne peut pas se réaliser. Quand Dieu a vu la manière dont Abraham a reçu la parole qu'il lui a donnée, Dieu dit, alors je vais faire une alliance. Ta descendance c'est toi. Je veux faire une alliance. Vous serez spéciaux. Amen. Vous, tous les mâles, selon circonstance. Alors si on veut reconnaître la descendance d'Abraham, on va examiner. Eux, ils ont quelque chose qui leur manque, qui a été coupé. Ils ne l'ont plus. Si tu veux vérifier qu'il est la descendance d'Abraham, allez vérifier. Vous trouverez qu'ils ont quelque chose qui manque. La circoncision de la chair, elle est douloureuse. C'est pas vrai. Elle est douloureuse. C'est pourquoi aujourd'hui les mamans disent non, quand l'enfant n'a pas non qu'on fasse vite. On oublie la chose. On oublie la chose. Que la douleur passe vite. Mais malgré cela, elle est douloureuse. Parce qu'on vous retranche une partie de vous-même. Une partie de vous-même doit partir. Amen. Maintenant la circoncision du cœur, une partie de vous-même doit aussi partir. Quelque chose que vous aimez bien. Amen. Ce qui doit partir, c'est une chose que vous aimez. Que vous voulez garder avec vous. Peut-être toute votre gloire, c'est dans la chose. Amen. Mais la chose doit être retranchée. D'abord aujourd'hui aussi, comme du temps d'Abraham et de sa descendance, vous devez avoir quelque chose qui vous distingue. L'église, vous êtes ici. Une chose qui vous rend différent. Quand on vous regarde, on ne se pose pas de questions. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Celui qui a reçu la circoncision du cœur, vous n'avez pas à faire des
de gymnastique pour savoir s'il est chrétien ou pas. Il est chrétien, c'est-à-dire il a la vie de Christ en lui. Il est chrétien, c'est Christ qui domine sa vie. C'est Christ qui le conduit. Il va parler comme Paul. Parce que ce qui doit lui arriver, c'est ce qui est arrivé à Paul. Et qu'est-ce que Paul a dit? Ce n'est plus. Église, vous êtes là. Donc, nous devons tous, si nous avons suivi le même chemin qu'Abraham, vous avez dit que Dieu ne change pas. C'est ça, Dieu ne change pas. Ni sa manière de faire, ni sa manière d'agir. S'il a circoncis la descendance d'Abraham dans la chair, tous ceux qui venaient d'Abraham, même après 1000 ans, ont été circoncis de la même manière. Et s'il a circoncis Pierre par son cœur, il a circoncis Paul par son cœur, comme la vie qu'a mené Pierre, la vie qu'a mené Paul. Toi aussi tu dois la vie. Si c'est le même Dieu qui doit intervenir, il est obligé de te donner la même vie. Ne cherchez pas moins que cela. Si la vie n'est pas encore arrivée là-bas, dis Seigneur, je ne vois pas encore ce que tu as fait en Jésus. Parce que ma vie doit être conforme, pas celle de Paul, pas celle de Pierre. Même si Paul a dit soyez mes imitateurs. Amen. Notre modèle, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Pas Pierre. Pas Paul. Pas William Branham. Notre modèle, c'est Christ. Amen. Alors lorsque l'évangile vient, Abraham lui a vu quelqu'un. Mais vous êtes bénis pourquoi? Vous êtes bénis pourquoi? Vous êtes heureux pourquoi? Parce que vous croyez sans savoir. Sans savoir Dieu. Mais Abraham était devant un être qu'il a vu. Quelle est la forme qu'il avait prise? Je ne sais pas. Je ne peux pas inventer. Amen. Mais la Bible affirme que l'Éternel lui est apparu. Et moi, croyant de la Bible, je dis l'Éternel lui est apparu. Et je crois sans commentaire. Et je m'arrête là. Si Dieu voulait faire un commentaire, il l'aurait fait. Fait le commentaire, moi je n'en ai pas fait. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Ce qu'il a fait écrit est parfait. Amen. Alors il donne à Abraham un signe qu'il porte sur lui. Et partout, on le voit différent. Amen. Différent. Un chrétien qui reçoit aussi la constitution, lui aussi devient différent. Alors, lorsque nous croyons avec toute notre sincérité, amen, croyons avec tout notre être en Dieu, pour que la même foi qu'avait Abraham, nous aussi nous puissions l'avoir. Abraham a cru sur base de la promesse qui lui avait été faite. Amen. Nous aussi nous croyons sur base des promesses. Il n'y a pas de foi sans promesse. Est-ce que vous êtes ici? Il n'y a pas de foi sans promesse.
il peut y avoir des croyances. Des croyances, quelqu'un peut avoir. Pour demander, tu as cru en quoi? J'ai cru en Dieu. C'est-à-dire quoi? Il ne sait pas avancer de plus quoi. Mais quand Abraham a cru, Abraham est allé en ville. Il est allé en ville. Il a préparé la d'ailleurs. Amen. Abraham devant le monde. Il était qui? Un fou. Voilà, il est malade. Sa tête ne tourne pas bien. Toute sa vie, il l'a passé ici. Toute sa richesse, il l'a eu ici. C'est ici où il a dû marcher pour ses bétails. Nous l'avons vu grandir ici. Nous l'avons vu se marier ici. Chercher des hommes sages qu'ils aillent conseiller Abraham. Quand Dieu parle à un cœur, il n'y a plus rien au monde qui puisse le retenir. Amen. Rien au monde qui puisse te retenir. Parce que quand Dieu s'adresse à un cœur, Dieu ne va pas à l'aveuglette. Que j'essaye un peu avec celui-ci. Il ne peut comprendre. Non. Quand Dieu t'a ciblé, ta mère dira tout. Ça n'aura pas de place. Amen. Quand Dieu t'a ciblé, c'est pour t'amener jusqu'à la fin. Il ne te laissera pas encore de chemin. Jamais. Quelles que soient les intimidations qui peuvent venir, nous allons te déloger de la maison. Nous allons te faire partir du travail. Ça ne pénètre pas. Qu'est-ce qui a pris place dans le cœur? La parole a pris place. La parole est Dieu. Quand Dieu prend place dans ton cœur, il y règne. Il domine. Tu ne peux rien faire sans lui. Amen. Rien. De toute ta vie, tu ne feras rien sans que lui t'oblige de faire. Tu ne vis plus par toi-même. Tu n'as plus de volonté à toi-même. Tu deviens un esclave. Et un esclave n'a pas sa propre volonté. Un esclave est dans la volonté de celui qui domine. Alors si Dieu domine dans ton cœur, Dieu domine dans ta vie, sois rassuré. Aujourd'hui, tu vas marcher comme Christ. Ne minimisez jamais cela. Tu vas marcher comme Christ. Si tu n'arrives pas à marcher comme Christ, c'est qu'il n'a pas encore dominé. Et comme il n'a pas encore dominé, il fait encore grâce. Accepte qu'il te domine. Accepte qu'il te conduit. Accepte qu'il marche avec toi. Parce que qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut prouver au monde, et surtout à Satan, j'ai des fils sur terre. J'ai des fils sur terre. Et sur terre, ses fils et ses filles portent le témoignage du vrai Dieu. Quand quelqu'un veut parler avec un vrai Dieu, il dira: je veux parler au Dieu de Paul. Je veux parler au Dieu de Pierre. Je veux parler au Dieu de Branham. Amen. Parce que Dieu nous avait établis comme des témoins. Témoins de sa puissance. Témoins de sa résurrection.
témoin de sa présence. Il peut être là, il vous dit qu'il est ici. Mais c'est basant sur quoi? C'est basant sur ce que lui-même a dit. Le prophète dit, quand l'écriture dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là où 2. Cela veut dire ceci. 2 ou 3 baptisés du Saint-Esprit. Amen. 2 ou 3 baptisés du Saint-Esprit.